Il n'existe pas une seule personne qui n'ait jamais expérimenté de douleur, mais chaque souffrance a sa propre histoire. Tu n'es qu'une pauvre accro. Pourquoi t'as donné naissance? T'es débile ou tu fais ça? Nous avons le résultat et j'ai bien peur que vous soyez en phase terminale. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Tu as l'impression que ta vie est un enfer. Le désespoir te donne envie de te laisser aller. Tu tombes dans un gouffre profond et tu te demandes si tu trouveras la sortie. Mais ce n'est pas la fin. Tu n'as pas été abandonné. Le Dieu qui t'a donné la vie peut te tirer des profondeurs de tes ténèbres. Rien n'est impossible à Jésus. Il peut te secourir. Étends ta main et prends la sienne. Jésus a combattu la mort et l'a vaincu. Il était sans péché et pourtant, il a volontairement porté le poids de tous tes péchés et de toute ta honte sur la croix. De sa propre vie, il a tout payé. Il a vaincu la mort et est sorti du tombeau. Et il te promet la vie éternelle, là où la joie remplace la peine pour toute personne qui fait appel à lui. Voilà à quel point il t'aime. Choisiras-tu de le suivre ? Bonjour à tous, bonjour Église, j'espère que vous allez bien. On est trop contents d'être avec vous ce matin, pas vrai les gars? Ouais. Faites un petit bonjour aux musiciens. Ok, je voulais vraiment que ce matin, toi qui es devant ton écran, tu te rendes compte que même si parfois tu as l'impression de ne pas être compris, même si tu as l'impression d'être seul avec ta foi, sache que tu n'es pas seul. On est tous frères et sœurs parce que on est tous du même sang, du sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors ce matin, on chante en famille, on chante entre frères et sœurs le nom de notre Père. Amen. Chantons ensemble. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé, relève ta tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce, Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage et tiens bon, sois fort, souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 dans son sang. Jésus, prince des cieux, ami précieux, que ton règne vienne, que ton cœur ne soit pas troublé, relève la tête et ne crains aucun mal. Tes yeux sur sa grâce, Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort, souviens-toi d'où vient ton secours. Allez ensemble. Oh, oh, oh,
vraiment comme une hymne. On va faire monter ça vers le Seigneur. Amen. Parce que ça dit que tout ce qui respire entonne ce chant. Tu respires, alors chante avec nous. Musicien pareil. Ah yes. Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu. Son nom est Jésus. Ok, allez, ça tourne, on chante avec toi, go! Ouvrez-vous, porte éternelle, la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu. Son nom est Jésus. Allez, tous ensemble, let's go! Oh! Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu. Son nom est Jésus. On chante ensemble, allez, let's go! Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu. Son nom est Jésus. Allez, une dernière fois tous ensemble, je vais vous entendre jusqu'ici, let's go! Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Aux créations, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu. Son nom est Jésus. Oh, 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 Bonjour à tous et bienvenue à l'église Nouvel Impact. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce matin pour le service en ligne. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous saluer les uns les autres dès 10h30 et je vous encourage aussi à partager le lien du service en ligne car je suis convaincue que ça va bénir et que ça va encore changer des vies. Quelle louange incroyable on vient encore d'avoir ce matin. Les paroles de ce chant sont vraiment puissantes. Jésus est un ami précieux, Dieu est fou amoureux de nous. Nous avons la victoire en lui, alors sois fort et prends courage, que nos louanges s'élèvent et que les murs s'effondrent. Amen. Dieu nous aime, il est notre force, il est puissant, il agit et il a la victoire sur toutes choses. Dans Exode 15, verset 2, il est écrit « L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai et je l'exalterai, lui le Dieu de mon Père. » Dieu est notre force, il fait tomber les murs, alors je t'encourage ce matin, tiens bon, mets ta confiance en lui, c'est lui qui a le dernier mot. Je vous invite à prier ensemble, on va le louer ensemble. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Merci parce que tu nous donnes force et courage. Je te remercie de cet ami précieux que tu es qui prend soin de nous. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies et pour ce que tu vas encore faire. Bénis mes frères et sœurs qui nous regardent. Ouvre nos cœurs, que ta parole fasse tout son effet. Gloire à toi Seigneur. Amen.
Je vais laisser maintenant la place à mon frère Alessio qui va nous apporter le message. Pourquoi est-ce que je continue de pécher? Alors c'est une très bonne question, j'ai hâte de l'écouter. Prenez de quoi écrire et je suis certaine que nous allons être bénis. Bonjour à tous, la famille Nouvel Impact. Je suis tellement dans la joie de vous retrouver ce matin et je vous souhaite à tous, de là où vous êtes, vraiment la bienvenue. Soyez la bienvenue pour ce culte en ligne et vous pouvez vraiment pas imaginer la joie et la reconnaissance que j'ai à me retrouver devant vous ce matin. Et je veux juste commencer par remercier notre pasteur Salvatore pour la confiance qu'il m'accorde de vous apporter la parole de Dieu ce matin, parce que oui, c'est vraiment un privilège immérité de pouvoir servir Dieu et c'est un réel vraiment privilège d'avoir l'occasion de vous apporter ce que le Seigneur, je pense, a déposé sur mon cœur. Donc vraiment de tout cœur, merci au pasteur Salvatore et merci aussi à l'équipe pastorale pour la confiance et aussi pour le soutien que vous m'accordez. Vraiment, soyez bénis. Alors, comme notre pasteur l'a dit la semaine passée, ce matin, je vais vraiment vous parler du bon combat, du combat de la foi. Et je ne sais pas trop à quoi vous pensez lorsque je vous dis le combat de la foi. Peut-être que certains se disent le combat de la foi, ce matin, on va combattre avec foi dans la prière pour que le Seigneur touche le cœur de ceux encore qui ne lui appartiennent pas. Et peut-être que les plus zélés d'entre nous, et vous vous reconnaîtrez, se disent yes, ce matin, on va aller combattre les ennemis de la foi. Vas-y, prêche, Alessio. Alors, on se calme tout de suite. Il ne s'agit pas du tout de cela. Laissez-moi juste commencer par vous dire que le combat de la foi n'est pas à propos des autres, mais le combat de la foi est à propos de toi. Et c'est de toi qu'on va parler ce matin. D'ailleurs, est-ce que tu peux écrire dans le chat de là où tu es, est-ce que tu peux écrire ce message est pour moi, vraiment ce message est pour moi. J'ai vraiment la conviction que le Seigneur désire te parler ce matin. Amen. Et donc justement, l'apôtre Paul nous en dit un petit peu plus par rapport à ce combat de la foi dans sa lettre qu'il va écrire au jeune Timothée. Et vous savez, Timothée, c'est un petit peu celui à qui Paul a tout appris. La Bible dit même que Timothée plutôt est considéré comme l'enfant de Paul, comme l'enfant spirituel, le fils spirituel de Paul, tellement il était proche de lui, tellement il était proche de son ministère. Et on retrouve cela donc dans la première lettre à Timothée, lorsque Paul lui fait justement cette dernière recommandation. Et voici ce que nous pouvons lire dans 1 Timothée 1, 18 à 20. Voici ce que Paul dit. Il lui dit « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Et un petit peu plus loin aussi, on peut lire « Quant à toi, homme de Dieu », c'est toujours Paul qui parle à Timothée, il dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » Ok, après avoir lu ces deux passages, on en sait un petit peu plus sur quoi consiste le combat de la foi mentionné par Paul. En fait, en réalité, cela ne consiste pas à combattre dans la prière pour que les autres aient la foi. C'est pas ça que Paul est en train de nous dire. Ce que la Bible nous enseigne dans ces passages, c'est que le combat de la foi consiste à garder la foi. Garder ta foi. Voilà c'est quoi le combat de la foi. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous prouver qu'absolument tout découle de votre foi. Et rien d'autre. Tout découle de cette foi que vous avez reçue de la part du Seigneur Jésus. Tout ce que tu traverses dans ta vie est intimement lié à ta foi. Et ce matin, on va se concentrer ensemble sur un de ces nombreux aspects qui est lié à la foi. Ça va peut-être vous étonner, mais ce matin, on va parler du péché. Yes, ok, je vois pas trop où tu veux en venir là, Alessio. Non, tu m'as bien compris. Écoute bien. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de te prouver que le péché est intimement lié à la foi. Pasteur, t'es sûr de ton gars là? T'es sûr de lui faire confiance? Non, restez avec moi. Vous allez voir, je pense que ça va vous bénir. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a vraiment une chose dont j'ai horreur, et c'est vraiment comme ça depuis que je suis tout petit, c'est une chose que j'ai horreur dans la vie, et cette chose que je déteste, c'est de ne pas avoir de réponse à une question que je me pose.
J'ai vraiment horreur de ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que je pense que je suis le champion du monde pour me poser les questions les plus folles, les plus difficiles à répondre, celles qui partent dans tous les sens et qui bien souvent me mènent juste à de la frustration parce que j'arrive pas à trouver la réponse. Et c'est vraiment comme ça depuis tout petit, ça pouvait aller de comment font les avions pour voler jusqu'à pourquoi est-ce que je respire ou pourquoi est-ce que je suis né ou jusqu'encore qu'est-ce qu'il y a après la mort. Mais est-ce que vous voulez que je vous dise ce matin la chose qui m'a permis le plus de répondre à ces questions complexes et qui me permet toujours aujourd'hui d'y répondre? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la chose qui m'a permis le plus et qui me permet toujours aujourd'hui de répondre à la majorité des questions complexes que je me pose. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se pose ensemble une question, une de ces questions qui m'a toujours trotté dans la tête et dont encore une fois la parole, la Bible nous en donne la réponse. Et c'est même le titre de mon message, c'est cette question que je me suis posée qui dit « Pourquoi est-ce que je continue de pécher ?» Pourquoi est-ce que je continue de pécher? Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question « Pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, je continue de pécher ?» C'est presque paradoxal, vous allez me dire, de se poser cette question alors qu'on est chrétien. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes libérés du péché, que nous ne sommes morts au péché, comme nous l'a si bien enseigné durant ces dernières semaines le pasteur Salvatore? La Bible ne dit-elle pas que nous ne sommes plus esclaves du péché? Si. Alors, pourquoi est-ce que je continue de pécher? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Et peut-être que tu ne t'es jamais posé la question et que tu te dis, moi, péché, moi, un chrétien qui pêche, mais tu es fou, Alessio, moi, je ne pêche pas. Si c'est toi ce matin, est-ce que je peux juste te demander de réécrire dans le chat ce message? Et pour moi, je crois vraiment que Dieu veut te parler ce matin. Ou peut-être que j'ai touché là où ça fait mal. Peut-être que ce matin, j'ai touché vraiment la corde sensible. Et peut-être que c'est juste la question qui te hante depuis déjà pas mal de temps. Et peut-être que ça a même été mon cas. Peut-être qu'à chaque fois que tu tombes, à chaque fois que tu pêches, cette question apparaît comme un lourd fardeau. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je continue de pécher? Pourquoi est-ce que je continue de tomber encore et encore et encore pour le même péché? C'est même peut-être la question qui t'a amené jusqu'à douter de ta foi. C'est peut-être la question qui t'a amené jusqu'à douter que tu étais bien né de nouveau. Je crois vraiment qu'il y a des poids qui vont tomber ce matin. Oh, je crois vraiment que le Seigneur veut te parler ce matin. Amen. Et on va découvrir ensemble la réponse à la question, la réponse que nous donne la parole de Dieu à la question « Pourquoi est-ce que je continue de pécher ?» Et vous savez, le mot « pourquoi » en un mot peut s'écrire justement de deux façons, de deux manières différentes. On peut l'écrire en un mot « pourquoi ». On peut aussi l'écrire en deux mots « pourquoi ». Et ces deux mots, bien qu'ils sont vraiment très proches, ne signifient pas exactement la même chose. Il y a vraiment une nuance qui est très fine, mais qui est vraiment intéressante. Et j'ai fait mes petites recherches, et d'après le Larousse, le dictionnaire français, le mot « pourquoi » en un mot signifie « pour quelle raison ». Par exemple, à la question « pourquoi joue-t-il au football ?» la réponse est « parce qu'ils veulent gagner ». Tandis que le mot « pourquoi » en deux mots signifie « pour quelle chose », pour quel objectif. Si vous voulez, c'est l'inverse de « pour qui ». Et par exemple, si je reprends la question de pourquoi joue-t-il au football, la réponse serait pour la victoire, ou alors pour gagner de l'argent, ou alors pour le plaisir. Vous me suivez? Et même en anglais, le pourquoi en un mot se dit why, tandis que le pourquoi en deux mots s'utilise sous la forme de what for. Excusez-moi pour mon accent, je suis un petit peu bilingue, mais voilà, c'est pas grave. Et pour justement répondre à notre question de pourquoi, en un mot, est-ce que je continue de pécher, je trouve qu'il est d'abord judicieux de comprendre le pourquoi est-ce que nous péchons. Quel objectif est-ce que je poursuis lorsque je pêche? Qu'est-ce que je recherche en péchant? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alors on y va. Point numéro 1, pourquoi est-ce que je pêche? À votre avis, quel est le but que nous poursuivons lorsque nous péchons? Qu'est-ce que je recherche lorsque je pêche? C'est très simple. Et peut-être que certains ont déjà la réponse, mais ne l'osent pas trop se l'avouer. Mais soyons vrais ce matin. Ce que tu recherches lorsque tu pêches,
c'est le plaisir. Ce que tu recherches lorsque tu pêches, c'est le plaisir. Tu pêches par plaisir. Tu pêches pour combler un besoin de plaisir, un besoin de satisfaction. Tu ne pêches pas par contrainte, personne ne t'oblige à pêcher. Ou tu ne pêches pas par devoir non plus. Tu pêches par plaisir. C'est peut-être cru, mais c'est la vérité. Vous savez, dans Hébreux 11, 25, la Bible nous parle même de la jouissance du péché. Il y a vraiment une jouissance dans le fait de pécher. Et le mot jouissance est vraiment un mot très fort. Ça signifie plein plaisir. Ça signifie tirer les satisfactions d'une chose. Soyons francs 2 minutes ce matin. Pécher, ça produit du plaisir. Pécher, quelque part, ça nous satisfait. Et c'est vrai. Mais si je m'arrêtais là, je vous cacherais la réalité qu'il y a derrière ces jouissances qu'apporte le péché. Parce que Hébreux 11, 25 ne dit pas seulement que le péché est une jouissance. La parole nous dit de cette jouissance qu'elle est momentanée, elle est éphémère, qu'elle ne dure qu'un temps. Et vous savez, j'ai un ami à moi qui aime beaucoup rouler en voiture. Mais par-dessus tout, ce qu'il aime, c'est vraiment la vitesse. Mon ami, il aime par-dessus tout aller rouler vraiment très vite. Et lorsqu'il conduit, il aime vraiment rouler à des vitesses vraiment élevées parce que, en fait, si vous voulez, il recherche le plaisir qu'il y a derrière la sensation de vitesse. Et pourtant, mon ami sait que cela est vraiment très dangereux et même interdit. Et en plus de ça, il s'est même déjà fait prendre plusieurs fois par la police. Et à chaque fois que j'en parle avec lui, à chaque fois que je lui dis « Écoute, tu devrais arrêter, tu devrais faire attention parce que c'est vraiment dangereux ce que tu fais. » À chaque fois que je lui rappelle, il me dit « Je sais Alessio et tu as vraiment raison. Et crois-moi, c'est la dernière fois. Crois-moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de rouler vite en voiture. » Mais dès qu'il se retrouve seul dans sa voiture, dès qu'il se retrouve seul, il y a vraiment comme l'envie du plaisir derrière la sensation de la vitesse qui reprend le dessus et qui le fait recommencer. Mais alors, où est-ce que je veux en venir? À chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu chutes, c'est parce que tu veux combler ce besoin de plaisir dans ton cœur. C'est parce que tu recherches une satisfaction. À chaque fois que tu rentres sur ce site dont tu sais que tu ne devrais pas rentrer, c'est uniquement pour combler ce besoin de plaisir. Lorsque tu t'es mis en colère l'autre soir contre ta femme ou contre ton mari, c'est uniquement pour satisfaire cette envie de montrer que toi aussi tu as été blessé ou que tu avais raison. Lorsque tu juges et que tu méprises avec tes amis quelqu'un derrière son dos, on ne va pas se mentir ce matin. C'est parce que la perche, pour te montrer plus élevé, pour montrer que tu es plus intéressant que lui ou que elle, est bien trop tendue pour que tu ne t'en saisisses pas. Ça marche même avec le jugement. Nous jugeons les autres parce que nous voulons rechercher le plaisir que l'autre a et pas nous. Tu peux même essayer de chercher. Prends n'importe lequel des péchés et en creusant un petit peu, tu trouveras vite que s'il est commis, c'est toujours dans le but de satisfaire un besoin. C'est toujours dans le but de combler un besoin de plaisir. Soyons vrais. Soyons vrais avec nous-mêmes ce matin. Nous péchons par recherche de plaisir. Si je pêche encore, c'est pour rechercher du plaisir. Ok, maintenant que nous savons quel objectif nous poursuivons lorsque nous péchons, nous pouvons plus facilement comprendre la raison pour laquelle nous péchons. Le pourquoi, en un mot, est-ce que je pêche? J'imagine que vous êtes tous d'accord pour dire que les conséquences du péché sont mauvaises, même si nous y prenons plaisir pour un petit temps. Parfois, lorsque nous péchons, nous faisons du mal à nous-mêmes. Mais parfois, lorsque nous péchons, nous causons du mal aux autres qui sont autour de nous. Mais alors pourquoi est-ce qu'on pêche encore si nous savons que le plaisir qu'offre le péché est éphémère? Et si nous savons aussi que les conséquences du péché sont mauvaises pour nous ou même pour les autres? Et pour savoir cela, on va regarder ce que dit la Bible dans Genèse au chapitre 3. Et vous savez, il s'agit du moment où, si vous voulez, le péché est littéralement entré dans le monde. C'est le moment où Adam et Ève ont désobéi à Dieu.
Et on va lire ce passage, mais j'aimerais bien qu'on puisse le lire en ayant cette question en tête qui dit pourquoi est-ce que Adam et Ève ont péché. Alors on va lire ce passage en ayant cette question, pourquoi est-ce que Adam et Ève ont péché. Je lis Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. On trouve vraiment cette notion de plaisir. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Et l'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Écoutez bien, pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Pourquoi as-tu fait cela? Car j'ai été trompée, va répondre Ève. Mon frère, ma sœur, pourquoi est-ce que tu pèches encore, tout en sachant que le plaisir qui en découle n'est qu'éphémère et produit des dégâts? Écoute bien, tu pèches parce que le péché te fait des promesses et que toi, tu y crois. Tu pèches parce que le péché te fait la promesse d'être plus satisfaisant, d'être plus plaisant, d'être meilleur que ce que Dieu peut t'apporter et que toi, tu crois à ses promesses. Ok, un petit exemple pour illustrer cela. Vous savez, on peut retrouver dans la nature des milliers de choses qui sont fascinantes et qui peuvent vraiment beaucoup nous faire réfléchir. Et moi, personnellement, je suis vraiment un grand amoureux de la nature. Je suis passionné par la nature et j'aime trop découvrir des choses qui sont inconnues par presque tout le monde et pourtant qui sont tellement fascinantes. Par exemple, est-ce que vous connaissez la Sarracenia? J'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. En fait, si vous voulez, la Sarracenia, c'est un type de plante qui fait partie de la famille des plantes carnivores. C'est-à-dire qu'elles se nourrissent d'insectes pour combler ce besoin en azote qu'elles ont et qu'elles ne peuvent pas trouver dans le sol. Et si vous voulez, la technique de chasse de la Sarracenia porte vraiment à réfléchir. En fait, la Sarracenia a une forme de cône et lorsque les insectes passent à proximité de la plante, celle-ci va dégager une odeur sucrée qui va faire croire à l'insecte que du bon nectar se trouve au fond de la plante. Et donc, l'insecte va se jeter au fond du cône en étant persuadé que ce qui s'y trouve est bon et riche. Mais au fond de cette plante, ce n'est pas vraiment du bon nectar qui attend l'insecte, mais c'est bien le sucre digestif de la plante qui va dissoudre l'insecte, qui se retrouve prisonnier dans la plante. En fait, en d'autres termes, l'insecte est tombé dans le piège de la plante car il a cru à l'odeur alléchante qu'elle dégageait. Pourquoi est-ce que je pêche encore? Pourquoi est-ce que je tombe encore et encore dans la pornographie? Pourquoi est-ce que je tombe encore dans la colère, dans le vice, dans la drogue, dans la peur, dans la jalousie, dans la médisance? Pourquoi est-ce que je tombe encore dans la dépendance? Pourquoi? Car le péché me fait des promesses et que moi, j'y crois.
Et comprendre cela me permet tout de suite de cibler le problème à mes chutes. Écoute bien. Le vrai problème, ce ne sont pas les fausses promesses que te font le péché. Non. Le vrai problème, c'est que tu crois. Le vrai problème, c'est que toi, tu crois à ces promesses. Mon frère, ma soeur, c'est vraiment là qu'est le point central dans mon message. Le fait qu'en tant que chrétien, tu pêches encore. Ce n'est pas une question du péché. Ce n'est pas une question que le péché est plus fort que toi. Non. Le fait qu'en tant que chrétien, tu pêches encore, c'est une question de foi. Et cela devrait directement cibler où nous devons nous attarder pour combattre le péché. Sur la foi. Et peut-être que, alors que tu écoutes ce message, tu te dis, mais si le péché est lié à ma foi, est-ce que ça veut dire que le fait que je commette encore des péchés ne me rend plus chrétien? Est-ce que ça vient comme réfuter que je suis né de nouveau? Et vous savez, lors du premier message sur la série Connaître Christ, le pasteur Salvatore nous a vraiment rappelé une chose capitale que je vais vraiment te rappeler maintenant. Vous savez, lorsque tu es chrétien, il y a les faits et il y a la vérité. Et ce que nous avions vu, c'est que les faits ne déterminent jamais la vérité. Mais combien sont d'accord pour dire que parfois, les faits sont carrément opposés à la vérité? Peut-être que tu te dis que je sais que la Bible m'enseigne que je suis libéré du péché. Mais dans les faits, c'est différent. Dans les faits, je continue de voler. Dans les faits, je continue à mentir, je continue à me droguer. Tout d'abord, rappelle-toi que les faits ne déterminent jamais la vérité. Même si les faits démontrent que tu es encore sous l'emprise du péché, aux yeux de Dieu, la vérité, c'est que tu es libéré, que tu es mort au péché. Mais laisse-moi aussi te proposer ce matin que le pont entre fait et vérité, le pont entre la vérité et les faits, le pont entre les faits et la vérité s'appelle la foi. Le seul moyen par lequel la vérité peut changer aussi les faits pour toi, c'est par la foi. Et voilà pourquoi Paul appelle cela le combat de la foi. Parce qu'il ne s'agit pas de vaincre le péché par juste de la bonne volonté et de la persévérance, mais il s'agit de garder la foi pour que ce qui est vrai aux yeux de Dieu devienne également vrai pour toi dans les faits. Dieu dit que tu es mort et libre au péché. On peut le lire dans Romains 6 au verset 6. Mais ce qui va faire que cette réalité, cette vérité le devienne également dans les faits pour toi, c'est par la foi. Et voilà pourquoi le péché et la foi sont si liés. Et peut-être que tu te dis que c'est trop difficile d'arriver à ce stade où ta foi fait que ce qui est vrai dans le ciel le devienne aussi pour toi dans les faits. Mais laisse-moi te dire ce matin que si tu es chrétien, tu es déjà parvenu au moins une fois dans ta vie. Tu ne me crois pas? Rappelle-toi le jour où tu es né de nouveau. Rappelle-toi ce jour où tu as eu cette révélation de la part du Saint-Esprit que Jésus était mort et ressuscité pour toi, t'offrant le pardon et la libération de tes péchés. Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, qu'est-ce qui a fait que ce qui était vrai, avant même que tu crois ou avant même que tu sois né, qu'est-ce qui a fait que cela devienne aussi vrai pour toi? Mon frère, ma sœur, c'est la foi. C'est cette foi que Jésus a fait naître en toi à ce moment-là. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour que cela se produise? Tu as juste dit à Jésus, Jésus prend toute ma vie. Je te donne tout. En d'autres termes, tu t'es abandonné à Jésus. Tu lui as tout donné. Et lui a fait naître en toi la foi. Rappelle-toi que la foi fait de la vérité un fait également. Rappelle-toi que le pont entre ce que Dieu dit de toi et la vérité, les faits plutôt, c'est la foi. Rappelle-toi que ce qui va faire que la vérité qui dit que tu es mort et libre du péché, ce qui va faire que ça soit aussi vrai dans les faits pour toi personnellement, c'est la foi. Et pour terminer, vous savez, tout à l'heure, on a parlé du plaisir en disant que
que nous péchons par recherche de plaisir, de satisfaction. Et peut-être que tu te dis, mais alors est-ce que ça veut dire que le plaisir est mauvais en soi? Est-ce que c'est mal de rechercher le plaisir? Et voici ma réponse. Pas du tout. Pas du tout. L'être humain est le seul être vivant qui est en quête de plaisir et qui fait même certaines choses juste par plaisir. Cette envie de plaisir ne vient pas du diable ou de quoi que ce soit, non. Mais cette envie de plaisir vient bien de Dieu. C'est Dieu qui a créé le plaisir. Et c'est même lui qui a créé en nous cette recherche de plaisir. Et je crois même que le plaisir peut être comme un moteur ultra performant pour l'homme. Mais là où est le problème, c'est que le diable, et ce même depuis le tout début, veut nous faire croire que ce qu'il a à t'offrir, que le plaisir qu'il a à t'offrir te procurera plus de satisfaction, sera plus grand que ce que Dieu a à t'offrir. Écoute bien, de la même manière que nous péchons par recherche de plaisir, et que nous croyons à ces fausses promesses que nous fait le péché, et bien de la même manière, l'unique moyen de vaincre le péché est par la vraie promesse d'un plaisir supérieur à celui du péché. Et par le fait d'y croire. Je vais répéter parce que je pense que vous n'avez pas bien compris. De la même manière que nous péchons par recherche de plaisir et que nous croyons aux fausses promesses que nous donne le péché, et bien de la même manière, l'unique moyen de vaincre le péché, c'est par la vraie promesse d'un plaisir supérieur à celui du péché et par le fait d'y croire. Oh, laisse-moi te déclarer haut et fort ce matin que la vraie promesse d'un plaisir supérieur à celui du péché est bien réelle. Et cette promesse, elle porte un nom. Cette promesse, elle s'appelle Jésus-Christ. Jésus est cette promesse du plaisir supérieur au péché. Connaître Jésus-Christ est le bien, est le cadeau le plus grand, le plus jouissif, le plus plaisant que tu puisses goûter aujourd'hui. Et je veux vraiment m'adresser ici à tous ceux peut-être qui regardent ce message pour la première fois et pour lesquels c'est la première fois qu'ils entendent parler de Jésus. Peut-être que tu es fatigué de courir après le bonheur. Peut-être que tu es fatigué de courir après tous ces plaisirs éphémères qui ne durent qu'un temps. Peut-être que tu es fatigué de tout ça et qu'à chaque fois que ces plaisirs s'en vont, ça marque en toi, ça creuse en toi encore un vide encore plus profond, encore plus grand. Toi qui écoutes ce message, ce que Jésus-Christ a à t'offrir est plus grand, plus profond, plus large et plus vrai que tout ce que tu peux connaître dans cette vie. En Jésus-Christ se trouve la jouissance par excellence. Et aujourd'hui, tu as l'occasion de lui demander de venir vivre en toi par une simple prière. Demande-lui simplement de se révéler à toi de tout ton cœur. Et j'aimerais juste terminer par la lecture de ce passage dont nous avons fait mention tout à l'heure lorsqu'on parlait du plaisir, de ce passage dans Hébreux 11 au verset 24 à 26. Et on va juste le lire ensemble et voilà ce que ça dit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Écoutez, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Oh, verset 26, écoutez, il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que la foi consiste à considérer la connaissance de Jésus-Christ comme étant supérieure à la jouissance du péché. Et comment faire pour arriver à cela? Tout comme Moïse, décide maintenant, aujourd'hui, d'avoir le regard fixé sur Jésus. On va prier ensemble et je veux vraiment que si vous avez à cœur de rechercher ce plaisir qui se trouve en Jésus-Christ, ce plaisir supérieur, juste si vous voulez faire cette prière avec moi, et toi aussi peut-être qui écoute ce message pour la première fois et qui entend parler de Jésus pour la première fois, toi qui veux peut-être goûter à ce que Jésus a à t'offrir, fais cette prière avec moi. Jésus, je m'approche de toi ce matin.
parce que je suis fatigué. Je suis fatigué de courir après des plaisirs qui sont éphémères, qui sont momentanés. Seigneur, je suis fatigué de tomber dans les mensonges que me font l'ennemi. Je suis fatigué, Seigneur, de tomber dans les mensonges qui me font croire que ce que le péché a à m'offrir est plus grand que ce que toi tu peux m'offrir, Jésus. Et aujourd'hui, Jésus, je veux te demander de rentrer dans mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, je veux te demander, Seigneur, de me montrer que ce que tu as à m'offrir est plus grand, plus large, plus grand, plus fort que ce que tout le monde pourrait m'offrir. Aujourd'hui, Seigneur, je reviens devant toi. Et je veux avoir les yeux fixés sur toi. Parce que j'ai compris que la foi est la clé. La foi est la clé pour vaincre le péché. Seigneur, je veux croire aux promesses que toi tu me fais. Je veux croire au plaisir que toi tu m'offres, Seigneur. Je viens à toi tel que je suis, Jésus. Prends ma vie, prends mon cœur. Je te donne tout. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Et quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Et quand tu sais de tout ton être, et que ce rêve ne vient pas de toi, et même si tu ne vois que le contraire, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Souffle sur moi, entends ma voix. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Viens me combler, me serrer, toujours bien plus près de ton cœur. Souffle sur moi, entends ma voix. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Viens me combler, me serrer, toujours bien plus près de ton cœur. Quand mon âme a tant pleuré, que mon cœur semble épuisé, es-tu bien là, m'attirant à toi? Quand mes jours sont pleins d'épreuves, que la force en moi se meurt, es-tu bien là, m'attirant à toi? J'appelle, j'espère, Seigneur, ta présence est
sur mes faiblesses, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne tout. Je te donne tout. Tout en moi t'appartient, Jésus. Plus près de ton cœur, plus près de ton cœur, je veux être plus près de toi, plus près de ton cœur, plus près de ton cœur. Oh, attire-moi à toi, plus près de ton cœur, plus près de ton cœur. Je veux me rapprocher de toi, Seigneur. Plus près de ton cœur, 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 plus près de ton cœur. Bon
Merci beaucoup Alessio pour ce message de feu. Merci aussi au groupe de louanges ainsi qu'à tous les intervenants. Merci aussi à l'équipe Kids Impact. N'oubliez pas que le lien pour la vidéo YouTube pour vos enfants est disponible sur le groupe WhatsApp ainsi que sur la page Facebook Kids Impact. On va passer aux dîmes et aux offrandes et dans Colossiens 3:23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Que chaque chose que l'on fait, elle puisse être faite comme pour Dieu, que ce soit notre travail, notre service, mais aussi notre générosité et donner notre dîme. Que nous puissions le faire de tout notre cœur et de bon cœur pour Dieu, que chacun de nos actes soit empreint d'amour. Alors toutes les informations dont vous avez besoin apparaissent à l'écran. On va passer aux annonces, quelques annonces. Donc sachez que notre église pratique la générosité avec l'équipe sociale qui tous les vendredis va distribuer des colis. Mais sachez que si vous, personnellement, vous êtes dans le besoin, vous pouvez nous le faire savoir en envoyant simplement un mail à l'adresse welcome@nouvelimpact.com et on se fera vraiment un plaisir de vous aider en toute discrétion. La ligne d'écoute téléphonique Allo Pasteur est toujours à votre disposition. Donc si vous avez besoin de conseils ou si vous passez par un moment difficile, n'hésitez pas à composer le numéro. Vous aurez la chance de pouvoir parler à un de nos pasteurs. Il y a également la réunion de prière tous les jeudis 18h30 à l'espace Saint-Hubert avec Jean-Christophe en présentiel. N'oubliez pas d'aller vous y inscrire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker la vidéo, de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et vous pouvez également revoir tous les messages sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, si vous nous suivez pour la première fois, la Welcome Team se fera un plaisir de prendre contact avec vous, de répondre à vos questions, de mieux vous connaître. Pour cela, je vous invite à remplir le formulaire de prise de contact qui se trouve sous la vidéo. D'ailleurs, si vous cherchez un lien, un formulaire, une adresse quelconque, allez voir sous le descriptif de la vidéo, il y a vraiment tout qui s'y retrouve. Je vous dis merci de tout cœur de nous suivre chaque dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour écouter le message d'Adrien. Ne ratez pas ça, on va encore être bénis. On va chanter un dernier chant ensemble et je vous dis un bon dimanche à tous. Salut! As-tu déjà vu la merveille? Quand tout à coup quelqu'un voit, au moment où ses yeux s'ouvrent et l'obscurité n'est plus. Si oui, alors chante. Je vois tout par ta gloire, je vois tout par tes merveilles, je vois tout par ta vie, ces mille couleurs qui jaillissent. Je vois avec tes yeux et je marche dans tes voies. As-tu déjà vu la merveille à l'aube de cette seconde vie? Que des eaux l'on peut ressortir et laisser tout s'en passer. Je vois tout par ta gloire, je vois tout par tes merveilles, je vois tout par ta vie, ces mille couleurs qui jaillissent. Je vois avec tes yeux et je marche dans tes voies. Je vois tout par ta grâce, je vois tout par l'évangile, je vois avec tes yeux. Je marche dans tes voies et je marche dans tes merveilles. Tu es le Dieu merveilleux.
le Dieu merveilleux. Je vois avec tes yeux et je n'ai pas peur de suivre. Je vois avec tes yeux et je n'ai pas honte de dire. Je vois par toi Jésus et je marche dans tes voies. Je vois tout par ta gloire, je vois tout par tes merveilles, je vois tout par ta vie. Ces mille couleurs qui jaillissent, je vois avec tes yeux et je marche dans tes voies. Je vois tout par ta grâce, je vois tout par l'évangile, je vois avec tes yeux et je marche dans tes voies. Et je marche dans tes merveilles. Tu es le Dieu merveilleux, changeant le désert en merveille. Si oui, alors chante. Je vois par ton amour, je vois par ta liberté, je vois par toi Jésus. Tu es le Dieu merveilleux. Bon dimanche à tous.